Bon, aujourd'hui, je vous propose bien sûr une série d'exercices sur les intégrales. Comme vous le remarquez, ce sont des exercices un peu variés, surtout les exercices contiennent des suites d'intégrales. Voilà, donc vous mettez la vidéo sur pause, vous essayez de réfléchir à la solution, et puis vous comparez avec celle proposée dans cette vidéo, et bonne chance. Pour la solution de l'exercice 1, nous avons ici une valeur absolue. Donc, il faudra se débarrasser de cette valeur absolue pour pouvoir intégrer. Pour étudier le signe de sinus de 2x, il faudra résoudre l'équation sinus de 2x égale 0 et trouver les solutions premièrement. Donc, sinus de 2x égale 0, c'est équivalent à sinus de 2x égale, c'est équivalent à 2x égale kpi. C'est équivalent x égale kpi sur 2. Or, les solutions sont comprises entre pi sur 4 et 3pi sur 2, implique que kpi sur 2, c'est l'encadrement bien sûr, implique que k va être compris entre 1,5 et 3, en multipliant tout par 2. Donc les valeurs entières qui sont comprises entre 1,5 et 3 sont, donc k appartient à l'ensemble 1, 2, 3. Et les solutions, bien sûr, dans l'intervalle concerné sont, et on va dresser notre tableau de signes. Voilà. Ça c'est x. On place les solutions, ça c'est pi sur 4, l'intervalle sur lequel on étudie le signe, 3pi sur 2. Ça c'est pi sur 2. Ça c'est pi. Donc sinus de 2x. On place les zéros de là, de l'équation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais dresser un petit cercle. Quand x parcourt l'intervalle pi sur 4, pi sur 2, 2x, on va multiplier tout par 2, ça fait pi sur 2 jusqu'à pi. Or, sur pi sur 2, pi, on a le sinus qui est toujours positif. Donc, on va mettre ici un plus. Quand x est compris entre pi sur 2 et pi, 2x, il est compris entre pi et 2pi. Pi et 2pi, c'est là. Donc, c'est négatif. Finalement, quand x parcourt pi 3pi sur 2, 2x parcourt 2pi 3pi. Ça c'est 2pi, ça c'est 3pi. Il est positif. Et maintenant on peut intégrer bien sûr. On a i égale pi sur 4, 3pi sur 2, la valeur absolue de sinus de 2x, dx, égale, donc on va utiliser la relation de Schall pour pouvoir enlever la valeur absolue. Donc c'est l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 2 ici. Comme c'est positif, donc rien ne change, c'est sinus de 2x dx. Ici, ça va changer, donc c'est moins l'intégrale de pi sur 2 à pi sinus de 2x dx. Finalement, plus, ça c'est positif, donc c'est l'intégrale de pi 3pi sur 2 sinus de 2x dx. Et on sait, une primitive bien sûr de sinus de 2x, c'est quoi? C'est 1,5, c'est moins 1,5. Donc c'est moins 1,5 cosinus de 2x compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Ici, avec le moins, ça va être plus 1,5 cosinus de 2x pris entre pi sur 2 et pi. Finalement, plus bien sûr moins 1,5 cosinus de 2x pris entre pi et 3pi sur 2. On peut factoriser par 1,5 partout, parce qu'il y a partout des 1,5. Et mettre un crochet ici. Ça, c'est moins. On peut inverser les bornes. Ça va être cosinus de 2x pris entre... J'inverse ici les bornes.
plus cosinus de 2x, pi sur 2 et pi. Même chose ici, cosinus de 2x, pris entre ici pi, ici 3pi sur 2, 1 demi. Ici, ça fait cosinus de 2 fois pi sur 4, c'est 2 fois, c'est pi sur 2. Cos pi sur 2, c'est 0. Moins cosinus de 2 fois, moins cosinus de pi. Or, cosinus de pi, c'est moins 1, donc ça fait 1. Ici, cosinus de 2pi, c'est 1. Plus 2pi moins cosinus de pi. Or, cosinus de 2pi, c'est 1. Cosinus pi, c'est moins 1, donc c'est moins, ça fait plus 2. Ici, dernière expression, c'est cosinus de 2 fois pi, ça fait 1, moins cosinus de 3pi. Or, cosinus de 3pi, c'est moins 1. Donc ça fait, même chose ici, 2. Finalement, il c'est quoi? C'est 5 sur 2. Pour l'exercice 2, on nous demande de déterminer les réels A et B pour que l'on ait cette égalité. Donc, soit x, on va utiliser la méthode, ce qu'on appelle la méthode de l'identification. Telle que, bien sûr, la valeur en sinusoïde doit être différente de 1. On a, je vais commencer par réduire au même dénominateur b sur x plus 1 qui est égal à a facteur de x plus 1 plus b facteur de x moins 1, le tout sur x carré, le produit bien sûr, qui est égal, on va réduire ce polynôme, c'est a plus b x plus 1 moins b, le tout sur x carré moins 1, qui est égal bien sûr à 1 sur x carré moins 1. Donc, on a les mêmes, donc ça fait a plus b x plus 1 moins b égale 1. C'est équivalent à quoi? Égalité de deux polynômes, même coefficient, donc a plus b égale 1, égale 0, pardon, et 1 moins b égale le terme constant. Donc c'est équivalent à égale moins b, et a moins a, ça fait a plus a égale 1, c'est-à-dire a égale 1 demi, et b égale moins 1 demi. D'où, conclusion, 1 sur x carré moins 1, c'est 1 demi. On peut factoriser ici, ça fait 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1. Donc maintenant, on peut en déduire la valeur de cette intégrale. Deuxièmement, on a j égale intégrale de 0 à 1 demi, 1 sur x carré moins 1 dx égale, on va remplacer par, ça fait 0, intégrale 0 à 1 demi, c'était 1 demi facteur de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x plus 1 dx. On peut faire toujours sortir le 1 demi sous l'intégrale, sous le signe d'intégrale. Ici, qu'est-ce qu'on a? On reconnaît ici, c'est intégrale de 0 à 1 demi, on peut l'écrire x moins 1 prime sur, pour faire apparaître une primitive, dx moins, même chose, 0, 1 demi, x plus 1 prime sur x plus 1 dx. Et on reconnaît ici une primitive de u' sur u, voilà,
U' sur U, une primitive, c'est quoi? C'est ln de valeur absolue de U. Donc ça fait, si je ferme le crochet bien sûr, ça fait 1 demi crochet. On aurait ici ln de valeur absolue de x moins 1 moins ln x plus 1 pris entre 0 et 1 demi, que l'on peut écrire sous forme en utilisant des formules de logarithme. C'est ln de x moins 1 sur x plus 1, bien sûr, crochet pris entre 0 et 1 demi. Et on calcule bien sûr 1 demi, ln de 1, donc il faut aller doucement, ln de 1 moins 1 demi moins 1, donc ça va être 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, sur 3 demi, en valeur absolue, moins, or quand on remplace x par 0, on aura ln de moins 1 en valeur absolue sur 1, c'est ln de 1 c'est 0, donc ça fait moins 0. Finalement on trouve 1 demi ln, valeur absolue de 1 tiers, qui est égal bien sûr, l'écrire c'est moins ln de 3 sur 2. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de l'exercice 2. On passe à l'exercice 3. Bon, pour l'exercice 3, on nous donne deux fonctions définies par des intégrales. En utilisant une intégration par partie, il faut montrer ces deux égalités. Alors, on commence par la première égalité. On a grand f de x égale intégrale de 1 à x cosinus ln de t dt. Donc, on pose, ça c'est 1, u' de x, u' de t égale 1, donc u de t égale t. Et v de t égale cosinus de ln de t et v' de t. On utilise ici la formule u rond v', c'est u' de v fois v'. Donc ça fait la dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Et on laisse ln de t. Donc, la formule d'intégration par partie nous permet d'écrire crochet u fois v. Donc ça fait t cosinus ln de t pris entre 1x moins intégrale de 1x. On a commencé par u', on finit par u. C'est t fois, donc t fois t, ça fait, avec le moins, ça fait plus ici. Il nous reste sinus de ln de t dt. Donc f de x égale quoi? Je remplace ici, ça va être x ln, pardon, x cosinus de ln de x moins 1 fois cosinus de ln de 1. Cosinus de ln de 1, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1, donc c'est moins 1. Plus, bien sûr, ça c'est l'autre que la fonction g de x. Pour la deuxième, c'est la même démarche, sauf qu'on va remplacer ce cosinus par sinus. On a g de x et l'intégrale de 0, pardon, intégrale de 1 à x, sinus ln de t dt. Donc on pose de la même manière u' égale 1, donc u égale t, v de t égale sinus ln de t, et v' de t bien sûr c'est
1 sur t cosinus, parce que dérivé du sinus, c'est le cosinus. Et on applique bien sûr, donc g de x égale crochet u fois v, ça fait t sinus ln de t, pris entre 1 et x, moins, ici, t fois 1 sur t disparaît, ça fait 1, il nous reste intégrale de 1 à x, cosinus ln de t dt, égale, ça c'est x sinus ln de x, ln de 1 c'est 0, sinus de 0 c'est 0, donc il ne reste rien ici, ça fait, ici c'est la fonction f de x, donc ça fait g de x égale. Donc conclusion, on va dénoter en rouge, donc nous avons f de x moins g de x égale combien? X cosinus ln de x moins 1. Et ici, on peut écrire donc ça f de x plus g de x égale x sinus ln de x. Donc maintenant, voilà, nous avons les deux égalités voulues. Deuxièmement, bien sûr, maintenant on peut déduire les expressions de f de x et de g de x. Bien sûr, ici, donc il suffit de faire la somme des deux ici. On a, pardon, je vais changer. On a bien sûr, la somme, ça fait 2 fois f de x égale, ça c'est x cosinus ln de x plus x sin de x moins 1. Donc f de x n'est autre que, on divise tout par 1 demi, par 2, ça fait 1 demi x cosinus ln de x plus 1 demi x moins 1. Ça fait sinus de ln de x moins 1 demi. Pour g de x, le g de x, on peut tirer le g de x égale quoi? X ln de x moins f de x. Donc g de x, c'est quoi? C'est x sinus ln de x moins f de x, qui est égal moins 1 demi x cosinus ln de x. Ici, on aura plus 1 demi sinus ln de x. Ici, ça devient plus 1 demi, bien sûr, parce que on a l'opposé. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de l'exercice 3. On passe à l'exercice 4. Donc pour la solution de l'exercice 4, première question, on nous demande de calculer le premier I0 et J0 de la suite. Bien sûr, voilà. On a I0, une primitive de sinus, c'est moins cosinus x, puis entre 0 et pi sur 2. Et J0, on va le faire en même temps. C'est sinus x compris entre 0 et pi sur 2. Donc I0, c'est moins cosinus pi sur 2, c'est 0. Moins, ça fait cosinus 0, ça fait 1. Et de même, J0 va être égal à quoi? Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc l'idée, c'est de partir de IN et d'arriver à NJN. D'où l'idée de prendre ici U de x égale exponentielle moins nx. En dérivant, on va trouver n exponentielle. Donc il y aura un n quelque part. Et U' de x, c'est bien sûr, c'est l'exponentielle, c'est moins n exponentielle moins nx. V' de x,
c'est sinus x, et v de x, c'est une primitive, c'est moins cos x. Donc on aura in, formule de l'intégration par partie, u fois v, donc ça fait moins cosinus x exponentielle moins nx pris entre 0 et pi sur 2, moins intégrale. Donc on a commencé par u', par v', on termine par, donc ça va être moins, ça fait c'est moins n cosinus x fois exponentielle moins n x dx. Donc in égale quoi? On remplace par pi sur 2, c'est 0, cos 0, ça fait 1, parce qu'on aurait ici moins cosinus 0. Donc ça fait 1. Ici, moins n, le bord, bien sûr, c'est 0 pi sur 2, et ça, ce n'est autre que jn. Donc, in plus njn égale 1. On pose u' de x égale cos x, donc u de x égale sinus x, et v de x égale exponentielle moins nx, v' de x égale moins n exponentielle moins nx. Donc jn c'est quoi? C'est u fois v, donc ça fait sinus x exponentielle moins n x pris entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale. Ici on a commencé par u', fini par u, donc ça fait déjà ici sinus x, ici moins par moins c'est plus exponentielle moins nx dx. Donc jn, on remplace par pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1, ça fait exponentielle moins n pi sur 2, plus, bien sûr ça c'est in. Il y a un n qui manque ici, c'est n. Donc c'est ça ce qu'on demande normalement, moins njn, moins nin. Donc moins nin plus jn égale exponentielle moins np sur 2. Pour en déduire les valeurs du ngn, on doit résoudre ce système bien sûr. On va utiliser la méthode de Cramer ici. Donc ça fait 1 moins n1 qui est égal à 1 plus n carré. Et din, c'est quoi? C'est on remplace les coefficients de in par 1 exponentielle moins np sur 2. Ici on laisse n1, c'est 1 moins n exponentielle moins np sur 2. Et la solution c'est in, c'est din sur d égale 1 moins n exponentielle moins np sur 2 sur 1 plus n carré. De même ici, djn, déterminant auxiliaire, ça va être 1 moins n, et on remplace ici 1 exponentielle moins pi sur 2.
c'est exponentielle moins np sur 2 plus n. D'où Jn égale dJn sur d égale n plus exponentielle moins np sur 2 sur n carré plus 1. Et j indice n, et devant nous, c'est n plus exponentielle moins np sur 2, sauf erreur bien sûr, sur n carré plus 1. Également, pour le calcul des limites, on a bien sûr on a limite de 1 moins n exponentielle moins np sur 2 en plus l'infini, c'est 1 moins 0, car la limite de n moins n exponentielle moins np sur 2 en plus l'infini égale 0. C'est de la forme limite x exponentielle moins x en plus l'infini égale 0. Donc, or le rapport tend vers plus l'infini, donc l'inverse tend vers plus l'infini, donc 0. Donc limite de n en plus l'infini égale 1 sur plus l'infini, c'est 0. Pour Jn, bon, il faut réécrire. On a Jn, on peut. Bien sûr, on peut factoriser par n, donc ça fait 1 plus 1 sur n exponentielle np sur 2 sur n plus 1 sur n. Je factorise par n ici, donc ça va être, voilà. Donc la limite, or, limite 1 sur n exponentielle np sur 2 en plus infini égale 0. Limite n plus 1 sur n en plus infini égale plus infini. Donc la limite du rapport à 0. Donc les deux limites, Jn et Jn, tendent toutes les deux vers 0. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de l'exercice 4. On passe à l'exercice 5. Bon, pour l'étude de variation de la fonction f, on a bien sûr limite f de x, quand x tend vers 0, c'est la limite ln de x sur racine de x en 0 plus égale, la limite ln de x c'est moins l'infini, 1 sur racine de x, ça tend plus 1, c'est moins l'infini. Et limite f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de ln de x sur racine de x en plus l'infini. On peut l'écrire sous la forme de limite de ln de racine de x sur racine de x, qui tend vers 0, bien sûr, c'est une limite remarquable. Deuxièmement, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, on a f' de x égale, c'est ln' de x fois racine de x, donc c'est racine de x fois ln' de x, moins racine de x' fois ln de x, le tout sur racine de x au carré, c'est x, égale. Donc ça, c'est racine de x sur x, moins 1 sur 2 racine de x, ln de x sur x, égale ici. Donc ça fait racine de x sur x. Ici, on va multiplier par racine de x, donc ça fait racine x sur 2x, ln de x sur x, qui est égal, on factorise par racine de x sur x, ça fait racine de x sur x et x carré. Il nous reste ici 1 moins 1 demi ln de x, qui est égal
on réduit au même dénominateur, ça fait racine de x sur 2x carré, hauteur de 2 moins ln, ça c'est x, 0, plus l'infini. Bien sûr ici, f' s'annule, si seulement si ln de x égale 2, c'est équivalent x égale e au carré. Donc on aura ici e carré, ça c'est f' de x. Donc le signe dépend de 2 mots, c'est comme si vous avez 2 mots x, donc ici c'est 0, à gauche c'est plus, ça c'est moins. Donc finalement on a une fonction croissante puis décroissante. ln de f de e carré c'est ln de e carré c'est 2 sur e. Ça c'était moins l'infini, ça c'est 0. Deuxièmement, soit n appartient, donc n appartient à n, et n supérieur ou égal à 8. On pose un, c'est la somme k variant de 8 jusqu'à n de f de k. C'est-à-dire c'est f de 8 plus f de 9 plus f de n. Petit a, montrons que pour tout k. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on remarque que f de k plus n ici, c'est f de k. Donc k supérieur à 8, n supérieur à 8. On sait que, c'est pourquoi on nous a donné d'étudier les variations de cette fonction, que f est décroissante sur e carré plus l'infini. Et donc, quel que soit k supérieur ou égal à 8, on a k plus 1 et k sont k et k plus 1 appartient bien à e carré plus infini. Et on a, quel que soit x appartient à l'intervalle k plus 1, c'est-à-dire x est compris entre k et k plus 1. Donc f de x, comme elle est décroissante, elle change d'ordre f de k. Et on passe à l'intégrale, bien sûr. L'intégrale de k f de x dx est inférieure à l'intégrale de k plus 1 f de x f de k dx. Ici, c'est intégrale de k à k plus 1 f de k plus 1 dx. Or, une primité, ça c'est une constante, donc ça fait l'intégrale de k plus 1 f de x dx. Ça c'est une constante, donc c'est x compris entre k plus 1, donc c'est f de k, x compris entre k et k plus 1. Et ici c'est x compris entre k, bien sûr, fois f de k plus 1 parce qu'il ne dépend pas de x. Finalement, on trouve l'intégrale k plus 1 f de x dx est inférieur à f de k, parce que c'est k plus 1 moins k. Même chose ici, k plus 1 moins k, c'est f de k plus 1. Donc, quel que soit k, bien sûr, supérieur ou égal à petit b, en déduire que un plus 1 moins 8 est inférieur à l'intégrale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire le télescopage. Donc, pour k égale 8, on a f de 9 inférieur à f de 8 à 9, f de x dx inférieur à f de 8. On continue ici. Pour k égale 9, on a f de 10 inférieur à 9, 10, f de x dx inférieur à f de 9. Donc jusqu'à, pour k égale n, on aura f de n plus 1 inférieur l'intégrale n à n plus 1
f de x dx inférieur à f de n. Si on fait la somme, on va faire la somme de tous ces termes, pardon, et puis la somme de tous ces termes. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc ça fait f de 9 plus f de 10 plus f de n plus 1 inférieur l'intégrale. Qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est 8, 9, 9, 10. Donc c'est l'intégrale de 8 à 9 f de x dx plus l'intégrale de 9 à 10 f de x dx plus l'intégrale de n à n plus 1 f de x dx inférieur somme, ça c'est quoi? La somme de f de 8 jusqu'à c'est un. On continue, donc ici, ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? C'est un, exactement un plus 1, mais il manque f de 8, donc moins f de 8 inférieur. Ici c'est quoi? L'intégrale de 8 à 9, c'est échelle 8 à 9, 9, 10 jusqu'à, donc on aura l'intégrale de 8 à n plus 1 f de x dx inférieur à, ça c'est un bien sûr. Donc finalement on a voilà, nous avons notre relation. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 8, on a un plus 1 moins f de 8. Je réécris cette formule. 8, l'intégrale de 8 à n plus 1, f de x dx inférieur à un. Alors, troisièmement, on calcule bien sûr f de t dt par partie, petit a, in, c'est quoi? C'est l'intégrale de 8 à n plus 1. C'était ln de t sur racine de t dt. Donc on pose bien sûr u' de t égale 1 sur racine de t. Donc une primitive de c'est 2 racines de t. Et on a v de t égale ln de t. Sa dérivée, c'est 1 sur t. Donc in c'est formule de dérivation par intégration par partie, c'est u fois v, donc ça fait 2 racine de t ln de t, pris entre 8 et n plus 1, moins l'intégrale, 8 à n plus 1. On a commencé par u', on finit par u. Donc ça fait 2 racine de t fois 1 sur t. Est égal. Donc ça fait ici 2 racine de n plus 1 ln de n plus 1 moins 2 racine de 8 ln de 8 moins intégrale de 8 à n plus 1. Ici, ça va donner combien? Racine de t sur t, c'est 2 sur racine de t, dt sur racine de t. Qui est égal 2 racine de n plus 1 ln de n plus 1 moins ça fait 4 racines de 2 ln de 8 moins 2 une primitive de racine de t, c'est ça c'est 2 racines de t compris entre 8 et n plus 1. Petit b, la déduction de la limite de la suite un. On a déjà montré au petit a que l'intégrale de 8 à n plus 1 f de x
dx est inférieur ou égal à un. Or, ça c'est quoi? C'est un. C'est-à-dire que un est supérieur ou égal à un. Or, la limite de un plus infini, c'est la limite de tout ceci. Donc, on va factoriser par 2 racines de n plus 1. On aura ici ln de n plus 1. Ici, moins 2 plus l'infini. Bien, plus un nombre réel qui ne va pas influencer sur la limite, puisque ceci va tendre vers plus infini. Bon, on peut le poser tout ceci, moins 12 racine de 2 ln de 2 plus 4 racine de 8. Alors, ceci tend vers plus infini, ça tend vers plus infini, donc la limite c'est plus infini. Donc, un est une suite minorée par une suite qui tend vers plus infini, donc la limite de un n'est autre que plus infini. Voilà, c'est terminé pour la solution de cet exercice. On passe à l'exercice suivant. Comme vous le remarquez, l'objectif de l'exercice est de trouver une valeur approchée de cette intégrale, bien sûr. Pour cela, il y a pas mal de questions à traiter. Premièrement, on a u' de x égale moins exponentielle moins x plus 1. Égal à 1 moins exponentielle moins x. On peut l'écrire sous la forme exponentielle x moins 1 sur ex. Donc, tableau de variation, un petit tableau de variation. La fonction est strictement décroissante sur l'intervalle 0. Nous avons ici une image de 0, c'est 0. L'image de 1, c'est 1 sur e. Pour la, on a bien sûr v' de x, c'est moins 1 plus x plus exponentielle moins x. Donc ça fait, on peut l'écrire comme ça, 1 moins exponentielle moins x plus x égale moins u' de x plus x. Or, on a vu que u' de x, il est négatif ou nul sur 0,1. Donc, moins u' de x est positif ou nul pour tout x sur 0,1. C'est-à-dire que v' de x est positif ou nul sur 0,1. C'est-à-dire que la fonction est strictement croissante sur 0,1. Donc, v strictement croissante sur 0,1, strictement décroissante sur 0,1. Bon, petit b, donc nous avons ceci devant nous. On sait que, d'après A, que U est décroissante sur 0,1. Donc, quel que soit x compris entre 0 et 1, donc v de x supérieur ou égal à v de 0, qui est égal à v de 0, c'est quoi? C'est 0. C'est-à-dire quoi? Que 1 moins x plus x carré sur 2 moins exponent sur x est supérieur à 0. C'est-à-dire quoi? Que 1 moins x plus x carré sur 2, c'est x, supérieur à exponentielle moins x. Conclusion, quel que soit x appartenant à 0, 1, on a bien exponentielle moins x, il est inférieur ou égal à 1 moins x plus x carré sur 2. Il est supérieur, bien sûr, à 1 moins x. Deuxièmement, alors, on a pour
tout x appartenant à 0, 1, x carré appartient au 0, 1. Et on applique cette formule. Donc, d'après petit 1, on a 1 moins x carré inférieur à exponentielle moins x carré inférieur à 1 moins x carré plus x4 sur 2. On divise tout par 1 plus x, moins x carré sur 1 plus x. Il est positif, rien ne change. Ici, ça va être 1 moins x, facteur de 1 plus x, sur 1 moins x, ça fait 1 moins x. Ici, ça fait 1 moins x plus x puissance 4 sur 2 facteurs de 1 plus x. Voilà, donc c'est la double inégalité que l'on cherche. Soit x appartenant à 0, 1. On a x puissance 4 moins 1, c'est x carré moins 1, facteur de x carré plus 1. Donc, x puissance 4, c'est quoi? C'est x moins 1 facteur de x plus 1 facteur de x carré plus 1 plus 1. On divise tout par x plus 1, donc ça fait x moins 1, on simplifie par x plus 1, donc il nous reste ici x carré plus 1, plus 1 sur x plus 1. Donc, x puissance 4 sur x plus 1 égale, je développe, ça fait x puissance 3 moins x carré moins x moins 1 plus 1 sur x plus 1. D'où l'égalité cherchée. Donc ça, c'est quel que soit x. On rappelle bien sûr i, on a l'intégrale, i c'était l'intégrale de 0 à 1 exponentielle moins x carré sur 1 plus x. On va intégrer donc l'intégrale de 0 à 1, 1 moins x inférieur à i, inférieur à l'intégrale de tout ceci, 1 moins x dx plus 1 demi intégrale de 0 à 1 x puissance 4 sur 1 plus x dx. Donc ça c'est quoi? Un peu de calcul. Donc ça fait une primitive c'est x plus moins x carré sur 2 pris entre 0 et 1 inférieur à i inférieur à bien sûr x moins x carré sur 2. Or, on a montré que ceci est donc l'intégrale. Donc ici, intégrale de, il faut intégrer tout ceci. On intègre ceci, d'accord? X puissance 4, ça fait x puissance 4 sur 4, moins x puissance 3 sur 3 des primitives, bien sûr, plus x carré sur 2, moins x, plus ln de valeur absolue de x plus 1, pris entre 0 et 1. Alors, i, un peu de calcul, ça c'est 1 moins 1 demi, ça fait 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça fait 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, plus 1 demi, ça fait 1 quart, moins 1 tiers, je remplace x par 1, plus 1 demi, moins 1, plus ln de 2, moins, tout est nul ici, donc ça fait, voilà. Donc nous avons bien encadré i. Dernière question, il s'agit de trouver une valeur approchée de l'intégrale et avec une précision de 3 millièmes. Donc pour cela, il faut chercher i moins 1 en valeur absolue inférieure à 3 10 puissance 30. C'est-à-dire que a moins i compris entre moins 0,003 et 0,003.
Donc on va trouver un encadrement de A. Ça fait 0,003 plus I et I moins 0,03. Or, I était compris entre 0,5 et 0,55. Donc, ça va être compris entre quoi? 0,553. Et ici, puisque voilà, ici ça fait 0,500 moins, ça fait 0,447. Donc il faut choisir, donc l'approximation est comprise entre ces deux nombres, mais il faut que la valeur absolue de la différence soit inférieure à 0,03. Pour cela, prenons par exemple A égale 0,447. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On a I moins A compris entre 0,55 moins 0,447. Et ici, on aura 0,500 moins 0,440. Donc ici, on aura I moins A inférieur. Alors 550 moins 440, ça fait 3, donc ça fait 0,003. Ici, c'est un nombre négatif, bien sûr, il est supérieur à moins 0,003. Donc, on a bien I moins A inférieur à 0,003. C'est-à-dire que une valeur approchée, c'est 0,447 avec la précision 3 fois 10 puissance 3. Voilà, c'est terminé pour la solution de l'exercice 6. J'espère vous retrouver pour une nouvelle série sur une nouvelle notion. Merci pour votre attention et à la prochaine.